Bonjour, soyez les bienvenus si vous découvrez cette chaîne et si vous êtes un habitué, nous espérons que vous êtes abonné. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui affecte beaucoup la société, le vol. Savez-vous qu'un voleur était malheureux? Le vol va de le fait de piquer des objets physiques jusqu'au vol, par exemple, de l'avenir des gens. Mais dans tous les cas, il s'agit du vol. J'aimerais vous dire ceci. Le voleur paye beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer. Un voleur, il paye d'abord ce qu'il vous a volé. D'un. Ça veut dire que quand il vous vole, la nature l'amènera à restituer ce qu'il vous a volé. Qu'il le veuille ou pas, qu'il y croit ou pas, il y a cette capacité pour la nature à le corriger de manière à ce qu'il remette en place ce qu'il a pris et qui ne lui appartenait pas. Ça, c'est d'un. De deux, il paye pour l'entorse commis à la morale. C'est-à-dire, il a commis un délit. Ce délit est une violation de l'ordre naturel. Ce n'est pas comme ça qu'un être humain devrait se comporter. Et pour cela, la personne va d'abord payer, il va aussi payer pour le fait qu'il a violé la loi, l'éthique morale. Il a violé ce principe. Il paye donc deuxièmement pour cela. Entorse faite à la loi. Pas la loi des hommes, je dis la loi naturelle. Parce que vous savez que la loi des hommes, elle est beaucoup moins faible et elle n'est pas vivante. C'est une loi qu'il faut tout le temps redresser par rapport à tel cas ou tel cas, revoir, juste essayer d'améliorer, essayer de voir. Mais la loi naturelle est sans faille. Elle ne se trompe pas, elle connaît. Puisque quand quelqu'un vole par exemple, il peut se dire qu'aucun être humain ne le voit. Mais lui au moins, il se voit. Et s'il se voit déjà, ça veut dire que c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant pour qu'il soit puni. Parce que sa propre dignité intérieure ne voudrait pas qu'il pose cet acte-là. Alors, il paye pour l'entorse faite à la loi. La troisième chose, c'est qu'il va payer pour le manque à gagner. Le manque à gagner. Il a posé un acte. Il a fait du mal à quelqu'un. Supposons qu'il vient de vous voler les 10 000 francs, que vous voulez acheter des médicaments à votre enfant avec. Alors, l'enfant peut en pâtir parce que par manque de médicaments, vous savez ce que ça lui fait? Donc il a tué quelqu'un, mais lui c'est qu'il a volé seulement 10 000 francs. Mais alors, il a fait quelque chose. Supposons même qu'il n'y ait pas mort d'homme. Supposons que peut-être c'est l'argent que vous voulez acheter votre pain quotidien avec. Et vous êtes resté affamé. Alors, il payera pour le fait qu'il vous a affamé. Ça, c'est une entorse faite à la loi avec une surcharge du manque à gagner. Donc, il payera également pour le manque à gagner. Donc, au finish, le voleur est très malheureux. Celui qui vole n'est pas seulement conscient qu'il a beaucoup à payer.